C'est parti, messieurs. Donc moi, entre-temps, j'aurais dit oui à Luidver pour la mission. Donc vous êtes avec Luidver qui vous avez lu le message que le baron Lafron lui avait fait passer. Puis Luidver a fini donc de lire ce message et il vous regarde, il regarde le coffre, il met un coup de pied dans le coffre, clink, des pièces d'argent, le coffre a l'air de peser son poids. Vous voyez Luidver qui dit eh bien messieurs, je pense être capable de vous... Il s'adresse à vous deux, chevaliers. Messieurs, je pense être capable de vous payer très rapidement. Il s'assoit, Luidver s'assoit à son bureau, puis commence à rédiger ce qui semble être une réponse très brève. Il la roule, la cachette, la donne à l'homme d'armes, et il lui dit « Hâte-toi, mon ami ici te donnera une nouvelle monture. Rejoins Château Lafron le plus vite possible et dis à ton maître que j'ai déjà commencé à monter un groupe d'hommes et que nous ensemble nous irons, nous chevaucherons jusqu'à la Motte-Lorge. » Vous voyez l'homme d'armes qui hoche la tête, dit bien, et puis ils partent, le paysan et lui, à l'extérieur de la maison. On a eu le temps de jeter un petit coup d'œil à ce qu'il écrivait quand même ou... Oui, tu l'as reçu. Alors la réponse, vous n'avez pas eu le temps. Le message, comme il faisait les 100 pas devant vous, vous avez jeté 2-3 coups d'œil, mais la réponse, comme je dis, a été très brève. Et d'après ce qu'il a dit, vous... Mais oui, s'il avait mis un truc du genre assassinez-les, tu l'aurais pas vu. Donc du coup, Luidver, qu'est-ce qu'on fait? On part tous les deux, moi et Jonah, déjà pour demain matin? Ou est-ce qu'on attend les forces de Barfleur? Les forces de château? Au moment où tu finis ta phrase, t'as du mal à empêcher un rot de sortir un truc un peu dégueu. Tu fais un test d'endurance, s'il te plaît. Test d'endurance, ça marche comment déjà? Donc dans ta feuille de personnage, section de gauche, tout en haut, c'est une caractéristique, l'endurance. Ouais. Tu dois avoir capacité de combat, capacité de tir, endurance. C'est le petit bouton à faire en dessous. Résultat raté. Ok, refais-moi un deuxième test d'endurance, Hans. Donc ton ventre gargouille fortement, Hans. Il faudrait que tu trouves rapidement des latrines. Très rapidement. Je me casse dehors pour aller chier dans un coin. Qu'est-ce que je dis, je me sens pas très bien, je reviens dans un instant. On se retrouve à la taverne, Jonah, je te laisse finir la discussion, j'imagine. Pas à la taverne, Luidver nous invite à dormir chez lui. Au fond, à gauche du jardin. Je suis déjà parti. il crie, tu entends Luidver, à gauche, hein, à gauche. Je vais à gauche. Il sort en toute hâte. Jonah, tu imagines que ça a peut-être quelque chose à voir avec les burgers que Hans avait mangé et acheté à la vieille dame en arrivant au village. Ah. Et tu te retrouves seul avec Luidver. Au fond du couloir d'un enterrement. C'est à l'extérieur. D'ailleurs, je vais te mettre en tout petit parce que t'es très très loin. Voilà. Et tu te retrouves tout seul avec Luidver. Tu vois qu'il a le regard perdu dans le feu. En face de lui, il n'a pas vraiment prêté attention à Hans qui partait, qui était en train de lui parler. Eh bien, Luidver, vous m'avez l'air bien pensif. À quoi... Quelles sont vos pensées alors que nous nous apprêterons à peut-être régler votre problème à la motte? Moi, j'ai de commérage plus 20. Alors, commérage, ça va être, je sais pas. Commérage, c'est la section de droite, capacité de base. Capacité de base, commérage, plus 20, hop. Faut rajouter le plus 1 ou on met juste 20? Non, tu mets juste 20, ouais, c'est ça. Hop. Raté. Ouais, je vais essayer de le relancer quand même. J'essaie encore. Ouais, les points de chance, c'est pour toute la session, donc n'hésitez pas à les brûler un petit peu. Hein.
fait déjà 1h30 qu'on joue. Bon, bah ça veut pas. Tant pis. Ça veut pas, ça veut pas. Il te dit, il secoue la tête, il dit, vous, les jeunes, êtes pleins de courage. Aujourd'hui, si mon corps ne me faisait pas mal à ce point, je viendrai avec vous et j'ai toujours un peu d'appréhension à envoyer quelqu'un face au danger comme ça. Son regard quitte le feu, se plonge dans le tien et juste l'impression qu'il a vu beaucoup de choses dans sa vie. Ah, je vois que cela vous ferait envie de regoûter un petit peu à l'aventure. Vous avez donc déjà goûté dans votre plus jeune âge aux joies des aventures. Quelle quête avez-vous accomplie dans votre quand vous étiez plus jeune, Monsieur Louis de Vert? Ah, j'y ai laissé quelques plumes, en effet. Ce serait trop long de tout vous raconter. Il faudrait plusieurs heures. Et je pense que vous êtes exténué. Ah, il y a longtemps, j'ai parcouru l'Empire. J'ai voyagé loin dans les terres inconnues et peuplées de créatures et perdu beaucoup d'amis. Et aujourd'hui, alors que je vous envoie de nouveau devant de graves dangers, je ne peux m'empêcher de repenser à ma prime jeunesse et tout ce que j'ai pu voir et faire. Et d'ailleurs, j'y pense, tu vois, il se tourne, il ouvre un coffre à côté de lui. À l'intérieur du coffre, tu as le temps d'apercevoir dans le couvercle du coffre sont accrochés 3 pieux d'argent de qualité exceptionnelle. Le coffre est couvert de velours rouge. À l'intérieur, une énorme arbalète à répétition. Il y a des boîtes et des tissus qui enveloppent des objets. Tu n'arrives pas vraiment à voir plus que ça. La dernière chose qui frappe ton regard et quand tu le vois, ton sang se glace légèrement. Fais-moi un test de force mentale. Ouais, alors, force mentale. Tu tressailles alors que tu croises le regard d'un crâne vide, poli, crâne de taille humaine. Il a 2 énormes canines qui font à peu près chacune 5 cm. Il est posé tel un trophée au milieu de ce coffre. Louis de Vert, lui, fouille dans le coffre et en ressort finalement une petite sacoche. Et il te la tend, Jonah. Il te dit avec ça, je n'en ai plus vraiment l'utilité ici, mais on ne sait ce que vous trouverez à la mode de l'orge. Puis il referme le coffre dans un claquement sinistre. Je dis merci, c'est un attirail impressionnant, bien que non réglementaire que vous possédez là. Et ce crâne, c'est un crâne d'orque? Ah, si seulement. Les orques ont les dents plus courtes, et les sourcils un peu plus épais. Lui était un vieil ami, devenu ennemi. Finalement, il n'a pas, le temps ne lui a pas joué de bons tours. Et effectivement, mon équipement est peu orthodoxe, je l'avoue. Peu de gens se battent ici avec ce genre d'arme, puis il met un gros coup de pied dans son coffre. Il dit, mais ouvrez cette sacoche. Oui, merci. Alors j'ouvre le paquet. C'est très simple, à l'intérieur tu vois 2 fioles, il te les présente comme étant des fioles d'eau bénite. Chaque fiole, donc tu peux noter dans ton inventaire si tu veux 2 fioles d'eau bénite qui ne pèsent rien, et elles ont chacune 2 doses. Donc au total tu possèdes 4 doses d'eau bénite, et une dose d'eau bénite, ça s'asperge sur une arme, ça dure toute une journée, et ça provoque des blessures cruelles à toutes les créatures mort-vivantes. La fiole elle-même, l'eau bénite telle qu'elle peut causer beaucoup de dégâts, mais il t'explique, Louis de Vert, qu'il est d'usage d'en enduire ses armes. Si on a affronté les morts qui marchent, c'est très efficace. Je vois. Cette eau a été bénie par la dame, j'imagine. Tout à fait. Ici, on les appelle l'arme de la dame. Je les ai trouvées lorsque je voyageais dans le sud, près des forêts elfes. Elles m'ont été données par une charmante personne que je n'oublierai pas. Il y a son pantalon qui se dresse un tout petit peu.
Je vous remercie, Louis de Verre, pour ce cadeau, même si je n'espère ne pas avoir à l'utiliser. C'est sans doute des... J'espère que ce sont que des commérages, ce que nous trouverons à Château-la-Motte. Mais vous avez raison, il faut mieux être prudent et être paré à toute épreuve qui pourrait se dresser devant nous. Puis si vous avez une petite soif, elle désaltère, mais bon, je ne le recommande pas. Vous trouverez également dans une petite poche un pendentif. Donnez-le à votre ami, je pense qu'il sera ravi, vu les problèmes qu'il peut avoir. À ce moment-là, vous entendez dans le fond, la nuit, un cri. Est-ce une bête? Un monstre? Un mutant? Non, c'est simplement Hans qui a beaucoup de mal sur la selle. Je regarde ce pendentif. Fais-moi un test de connaissance générale. Bretonie, ça fonctionne à plus 10. Alors, connaissance générale, Bretonie. Général. Ça va passer, mon fils, ça va passer. Raté. Demain, il y aura des épinards. Ah, je suis pas... Ok, bah, je ne sais pas ce que... Tu remarques, t'as l'impression que c'est un petit collier fiché, c'est une petite chaîne en métal et en son centre il y a une petite pierre verte taillée. Il dit portez-le, ça fait du bien. Ouais, je le mets à mon cou, on verra bien. Tu le mets à ton cou, d'accord, je note pour l'instant que c'est toi qui le portes. Et là-dessus, Hans, tu sors de la selle. Je vais savoir. T'as assez mal, t'as du mal à rester bien droit debout et t'as l'impression que t'es un peu malade. T'avais raté ton deuxième test d'endurance, donc la maladie elle va durer toute une journée. Elle te donne -5 à tous tes tests, tu as une diarrhée sanglante. Ouais, donc moi je pars pas de suite et... Si vous avez... Ouais, vas-y, dis-moi. Je regarde Jonas, je lui fais bon... on n'est pas pressé, on peut partir dans un jour, non? J'aimerais bien régler ce problème le plus rapidement possible, mais si vous êtes pas... Si vous êtes balle en point, évidemment, on va peut-être mieux avoir tous les atouts de notre côté. Ceci dit, vous pourrez peut-être aller mieux sur la route, non? C'est juste que... Qu'est-ce qui vous arrive exactement? Quelques morceaux de viande qui seraient mal passés? Entre autres. Wow. Rien de quoi de faire tomber à terre un chevalier quand même. Non, mais disons que... Au lieu de partir demain matin, laissez-moi le temps de bien me remettre à 9, on va dire 14-15 heures demain. Allez vous reposer maintenant et puis nous verrons dans quel état vous êtes demain matin. Mais il faut essayer de partir le plus rapidement possible. Il est quelle heure là? Là pour l'instant c'est la fin de soirée pour vous, vous êtes encore jour 3, il doit être à peu près 19h, le messager est parti depuis 30 minutes maintenant. Bon, moi, je vais me coucher chez Louis de Verre, enfin je repars dehors. La dernière fois, effectivement, comme tu l'avais dit, Louis de Verre vous a offert le gîte et le couvert ce soir. Donc, si vous avez pas de questions particulières à lui poser, il appelle une femme qu'il présente comme aide. Moi, je m'éclipse et j'arrête le RP pour le moment. Enfin, jusqu'à demain matin. Je laisse Pando jouer s'il veut, mais moi, Hans, il sent qu'il est pas bien, donc il va s'économiser, quoi. Tu manges et tu dors, c'est ça? Je ne mangerai pas, je m'abstiens de manger. Tu fais le jeûne du chevalier, c'est très bien, c'est un des 5 rites importants. Là j'ai plutôt pensé à je vais éviter de mettre quelque chose dans l'estomac qui va vite ressortir. Donc je bois pas mal d'eau et je vais à la chambre, et dans la chambre je prends le couchage le plus proche possible de la porte. Pour pas réveiller, pour pas gêner toute la nuit mon ami Jonah à mes allers-retours aux toilettes. Il te met effectivement Louis de Verre, lui t'installe à une chambre très près de la porte de sortie, et Jonah t'est installé à une chambre un peu plus loin mais plus confortable. Si Jonah tu manges,
Oui, je mange, moi. Ouais, ok. Donc, et est-ce que, Jonah, tu veux encore discuter Non, avec lui de verre ou faire quelque chose dans le village? Si tu m'y autorises, et seulement si et si je suis en état, bien sûr. J'aimerais juste enlever mes vêtements. Est-ce que j'ai des vêtements un peu plus passe-partout? Là, ce que tu portes, c'est des vêtements confortables et ton armure par-dessus. Les vêtements confortables, c'est à peu près passe-partout. Alors j'aimerais. Ça dénote pas de noblesse ni quoi que ce soit. J'aimerais mettre des vêtements passe-partout et aller à la taverne pour essayer de voir si je peux avoir des informations. De toute façon, il y a des toilettes là-bas aussi, donc au pire, tu fais le mur et tu pars. Tu laisses ton armure dans la chambre, tu fais le mur et tu sors en vêtements confortables dans les rues. Ouais, pour discrètement, bien sûr. Tu connais mes aptitudes. J'aimerais juste savoir si ce mec-là dit bien tout ce qui trique et s'il n'y a pas des choses dans la ville que je pourrais apprendre d'une autre manière. D'accord, ça marche. Jonah, toi, après le repas, tu pars... Je vais me coucher, je vais me coucher demain matin. On partira tôt. Ça marche. Jonah, fais-moi un test de perception -10, s'il te plaît. Ok. Perception -10. Ouais, bah alors là... Oh là là. Dommage. C'est magnifique. Alors, perception, est-ce que c'est une compétence que tu as acquise? Non, j'ai pas de perception. Alors, tu mets une coche à côté de perception, parce que tu as réussi un test en dessous de 10% pour une compétence que tu ne possèdes pas, donc on va essayer d'appliquer ce nouveau système de petite progression. Donc, mets juste une coche, voilà. Normalement, j'avais enlevé toutes les coches qu'il y avait partout dans vos feuilles de personnage, je l'avais dit à Mika tout à l'heure. Donc là, tu devrais avoir 0 coche dans ta feuille, Jonah, mets une coche à côté de perception. Ah, c'est vrai que j'ai plus rien, moi non plus. Et c'est normal, c'est normal. Et Jonah, tu pars dans le couloir, puis petite chambre dans le fond avec une paillasse un peu confortable, une petite table, tu te reposes, t'enlèves finalement ton armure, t'es un peu exténué et tu t'endors. Hans, tu pars en direction de la rue principale du village, tu vois que la nuit tombe. Il y a de moins en moins d'activités, les gens rentrent chez eux, le chantier de la chapelle est mis en pause pour la nuit, et tu vois que 2-3 ouvriers se retrouvent près d'une taverne. Ils sont en train de discuter, et à l'intérieur il y a l'air je me barbouille un peu le visage debout, pour histoire de passer un peu plus crasseux que je le suis. L'odeur devrait se charger du reste, je pense, avec mes bouts. Ouais, bah techniquement tu t'évites de péter un peu trop, hein, parce que sinon tu vas vraiment jouer le rôle du vieux paysan cul sale, quoi. Et je m'approche d'eux avec une bouteille. Ça marche. Et je leur fais bonsoir les gars. Je peux me mettre avec vous? En voyant ta bouteille, ils font hey, ils ont l'air bien avinés. Ah ouais, viens. Toujours de la place pour un ami. Approche dans la lumière. Alors je me rapproche un peu de la lumière, mais bon, j'essaie de pas non plus trop me dévoiler. Enfin, j'approche, mais j'essaie de pas non plus trop dévoiler mon visage, quoi. Si tu vois ce que je veux dire un peu. Quoi. Ouais. Voilà. Tu es devant eux, ils te regardent. Vous avez des gobelets, je débouche la bouteille et je les sers. Et je me sers un petit peu moi aussi, c'est du bon. C'est un gars là qui me l'a donné en guise de dette, alors moi, l'argent facile, de la pignole facile. Ils rigolent tous, ils regardent avec beaucoup d'intérêt ce que tu es en train de leur verser, ils se lèchent les babines d'avance. Fais-moi un jet de dissimulation, s'il te plaît, comme t'es malade, t'as -5. Dissimulation, et je fais combien? Moins combien? -5. Dissimulation, c'est le dressage animaux, c'est plus haut, je pense. Dissimulation, effectivement. Tu m'as retiré mes acquis. Merci. -5, je le mets?
moins 5 sur Submit Donc, avant de Submit. Quand tu cliques, après il dit quel est le modificateur, tu mets moins 5 et puis tu fais Submit et puis pouf, ça fait le test avec moins 5. Donc là tu fais 36 sur un test de 10, t'as pas beaucoup. Tu l'as pas dissimulation, je crois que tu l'avais. Bah si, j'avais tout dit ça, mais je comprends pas, j'ai plus les cases cochées. Pas grave, les cases pas cochées, c'est ce que je disais, mais c'est juste bizarre que t'aies. En compétences, j'ai. Ouais, enfin je l'avais, mais attends. J'avais pris dissimulation, oui. Bah. Mais Non, alors. Non, j'ai pas pris ça. Non, t'avais pris déplacement silencieux. Ah, Ouais, t'avais pas pris dissimulation. Donc c'est pas grave. Ok. Donc ok. C'est cool côté ça. Ah ouais, effectivement, tu le vois toi. Tu dois le voir toi quelque part. Et donc tu leur sers le verre, il y en a deux qui boivent, il y en a un, il se penche vers toi, il te dit mais je te connais pas toi, t'es pas d'ici. Et non, je suis arrivé avec le messager du château là-bas, je suis son valet. Enfin, je lui tords le cul quoi. Lui, c'est son cheval. T'as pas vu le messager arriver un peu plus tôt dans la journée? Non, lui je l'ai pas vu, je sais pas les gars, vous avez vu un messager, il parle à ses copains qui eux sont en train de boire ce que tu leur as offert et leur regard s'est illuminé, et ils n'en ont plus rien à fiche de ce qu'on leur raconte, ils vident leur verre à une vitesse incroyable. Ouais, t'es, reprenez un peu. Bon, t'as compris, je suis en train de les saouler. T'es, reprenez un peu. À un moment, le gars qui te connaît pas, il bouffe plus ou moins ton baratin, et surtout il goûte à ton vin, donc il a plus rien à dire. Tu peux poser quelques questions si tu le souhaites. Bon, et là, sur la route avec les copains, on a dû passer, on est passé par plein de petits chemins. C'est vraiment si craignos que ça, le coin là. Parce que moi, j'ai envie de rentrer chez moi vite à la maison pour culbuter ma femme. Et là, le messager, il veut à chaque fois qu'on prenne un raccourci. Vous avez vu des bandits, vous, dans le coin, vraiment? Fais-moi un jet de commérage, comme tu les as un peu saoulés, je te donne un plus 20, mais moins 5, parce que t'es malade, donc plus 15. Commérage plus 15. Ok, commérage plus 15. Et là, je vais te faire un échec. Oui. Quoi? T'as dû mettre plus. Ah oui, j'ai mis plus, ouais. T'as roll 34. Non, ton objectif est 34, t'as roll 92, c'est raté de toute façon. Elle dit ouais, c'est jamais très sûr dans les collines environnantes. Hein. Vous savez bien qu'il y a personne pour faire régner l'ordre et la loi dans les terres autour du village. Pas de chevalier ici pour nous protéger, alors j'imagine qu'il y a bien des bandits. Je sais que Château Lafron il est fort. Je sais que Château Lafron c'est pas mal d'ennuis et se plaignent souvent de voir leur caravane attaquée. Mais nous on est bons gars, on y est pour rien. J'essaie de voir un petit peu, de profiter, comme on est que on est 4, c'est ça? Il y en a 3 plus moi, c'est ça? Ou ils sont 5 avec... Vous êtes 3, enfin ils sont 3, plus toi vous êtes 4, et à l'intérieur il y a encore d'autres gens. Je profite juste de regarder un peu autour pour voir s'il n'y a plus personne, si on est vraiment que tous les 4 dans ce coin de rue. Dans cette rue, c'est la rue principale, c'est un petit village. Hein, ouais. Donc a priori, les volets sont en train de se fermer, les gens sont en train de prendre le dîner chez eux. À part des poules et des chiens errants, il n'y a personne dans les rues. Et allez, reprenez un petit peu là. On va finir la bouteille. Ouais, voilà, avec ta serviette, t'as claqué une bouteille là. Ouais, je sais, ouais. Et vous savez, s'il y a un endroit ici où je pourrais jouer de l'argent un petit peu, il y a un petit endroit où je pourrais jouer un peu de la monnaie, quoi. La caillasse. Ah, si tu veux jouer ici, ouais, tu trouveras peut-être quelqu'un à l'intérieur, mais tu sais, hein, dans ce village, on est très très fort en jeu, très fort. Hein les gars, il y en a un qui est déjà assis sur le parapet, il est en train de ronfler, et l'autre il titube dans la boue au milieu de la rue. Tu te retrouves tout seul face à un gars. Techniquement, toi t'as pas bu une seule fois, hein. Tu m'as pas dit que tu buvais. Si, je me suis pris un verre quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. Non, voilà.
Je note, attention. Ah mais c'est RP, je vais pas claquer une bonne bouteille et pas en boire un verre quoi. D'ailleurs je l'enlèverai de l'inventaire, la bouteille claquée, ou je sais pas si tu peux. Mais Tu peux changer le nombre de bouteilles, t'en as 2, et donc tu changes le 2 en 1. ok, c'est Ça fait. fait plus. Et tu sais, et où est-ce que je vais jouer alors? Il te désigne l'entrée de la taverne juste derrière. Bien. D'accord. Tu sais, tu connais un mec à qui il faut se présenter pour Ouais, cette table de jeu? Et j'ai pas de table de jeu ici, hein. Tu rentres, tu regardes si ça joue, ou si ça joue pas, tu dis qui veut jouer. Ah, oh, mais dis donc. Bon, bah je crois que je vais rentrer chez moi. Il y a Ginette, elle va m'attendre. Puis là, il tombe la tête la première dans la boue. Bon. Son collègue au milieu de la rue, il a disparu, et l'autre, il est encore en train de ronfler à côté. Tu les as tués. Tu as dit quoi? Tu les as tués là. Je donnerais bien un peu d'XP parce qu'ils peuvent plus se battre, mais. C'est pas dans un système de vol, mais je suis toujours un petit peu perturbé par cette histoire de silhouette que j'ai vue quoi. Donc dans le doute, au cas où, je fouille vaguement le mec. Je vais tenter de le fouiller, mais pas pour si je trouve de l'argent, je lui laisse. C'est très juste voir si je peux trouver quelque chose qui me pourrait me surprendre, comme un sifflet pour prévenir des gens. Voilà, juste ça. Voilà, juste si j'ai un coup de bol ou pas quoi. Voilà. Tu palpes les deux mecs, les deux poivreaux à côté de toi, ils ont rien sur eux à part quelques sous de cuivre que tu ne prends pas. Je ne prends pas, ouais. Fais-moi un test de perception moins 20. J'en fais des jets ce soir. C'est Jonah là, Jonah. Ah, c'est moi, bah moins 20. Ouais, moins 20. 0 quoi. 0, bah ouais, bah, je suis désolé, mais fais juste un test de perception pour que tu fasses un 0-1 ou un truc comme ça. Ah, c'est pas mal. Le mec, il est à moins 6. Enfin, Jonah, tu dors de doux rêves. Malheureusement. Donc, du coup, moi, ouais. je rentre, enfin, je regarde vite fait à la taverne au passage, mais j'ai pas l'intention d'y rester. Je regarde juste si c'est vraiment une taverne de pochetron à l'ancienne, quoi, s'il y a rien de fait à l'intérieur. Et sinon, je rentre chez Louis de Vert, quoi. Ça marche, tu pousses la porte de la taverne. À l'intérieur, il y a, avec l'aubergiste, il y a 5 clients. Ils sont tous assis au niveau du comptoir, et puis ils parlent, ils rigolent, ils ont l'air moins bourrés que les autres que tu avais vus dehors. Quand tu rentres, ça jette un petit blanc, et puis au bout d'un moment, tous les clients se remettent à siroter leur verre. L'aubergiste, il te regarde, il dit « Ouais, qu'est-ce que je vous sers ?» Bon, rien, c'est pas le bon moment, j'ai un peu mal au ventre. Ah oui, c'est Je vrai. voulais voir juste s'il y avait des putains. Il y en a pas, Un petit peu, mais je vous laisse. Et je referme la porte. Ça marche. Il secoue la tête, il dit « c'est clochard. galant. Et je vais chez Louis de Vert, la bouteille de pinard que j'ai utilisée pour les mecs. Je la mets je la pose quelque part à côté de la taverne en enlevant l'étiquette. Enfin, en salissant l'étiquette quoi. C'est jamais. Ah, y a pas vraiment d'étiquette, c'est plutôt... Ah, c'est quoi, c'est du... Ouais. Ok, donc je pose la bouteille quelque part, je m'en débarrasse. Ça marche. De la table. Tu retournes vers la demeure de Louis de Vert. Ouais, je regarde juste si Louis de Vert il est à faire. Je nettoie un tout petit peu avant de... Je fais un petit tour aux toilettes aussi, avant de remonter les... C'est pas obligé, de toute façon tu vas y aller plus encore, mais ouais. Et ouais, vraiment ouais, je jette un dernier regard un petit peu dans la rue ou autre, s'il y avait quelque chose qui peut nous observer, ou près des écuries ou autre. C'est vraiment un dernier petit regard, quoi. Je suis pas serein par rapport à ce que j'ai vu, quoi. Je sais qu'on a observé, mais je sais pas trop si si on a été observé une fois et que le mec est reparti, ou est-ce qu'il a mis une surveillance constante. Donc voilà, je jette un petit regard, quoi. Voilà. Fais-moi un test de perception moins 10, s'il te plaît. Et donc le moins 15 parce que t'es malade. Oh, sinon je lance pas le dé, c'est pareil. Perception. Ah les gars, vous avez pas de perception, il va falloir choper de la perception. Là.
Je vais l'acheter, je crois que j'ai droit. Moins 15 hein. Ouais, bah ouais, moins 15. C'est la nuit, t'es malade. Oh, regarde-moi ça. C'est dommage. J'ai fait 5, mais sans déconner quoi. Ouais, je rajoute une coche à côté de perception. Ouais. Tu as fait un G à moins de 10%. Et tu entends des bruits qui semblent venir de l'écurie, alors que tu jettes un dernier coup d'œil à l'extérieur. Fais-moi cependant un jet d'endurance, et moins 5 toujours. Moins 5, je le marquais avant de lancer. Ouais. Ouais. T'as le choix entre te retenir d'aller à la selle, et là ça commence à devenir assez urgent, ou alors aller voir les bruits que tu viens d'entendre vers l'écurie. Je vais voir les bruits à l'écurie, forcément. Est-ce que j'ai pas d'armes sur moi en plus? Ah non, t'es... Là, je suis à poil. Voilà. Clopin, les fesses serrées, tu te diriges vers l'écurie. Tu as juste le temps de voir deux silhouettes qui sont vêtues de la même manière que je t'avais décrite, de vêtements noirs et rouges, qui ont détaché vos chevaux et qui sont en train de partir en direction du nord-ouest. Et là, ils sont déjà sur nos chevaux. Les chevaux ont été détachés, ils sont en train de courir à côté, ils sont en train de les entraîner, là ça va se... Je suis en train de hurle au voleur. Jonah t'es réveillé immédiatement. Ah bah, je prends juste mon épée d'un coup et je cours vers là. Et là, j'essaie de tanker le mal de dire, je mitonne, je fais vous trois là, dans l'écurie, y a personne, mais c'est pour faire peur aux mecs quoi. J'essaie de leur faire croire qu'on est plusieurs qui vont se diriger vers les écuries quoi. Voilà. Alors que tu hurles à plein poumon dans la rue, ton pantalon devient humide et malheureusement t'es fait dessus. Jonah, toi, les cris semblaient venir de la fenêtre. Tu pousses la fenêtre et effectivement tu vois la scène que je te décris. Hans grelottant dans la nuit, le pantalon marron, et qui crie et qui hurle en direction de deux personnes qui sont en train de voler vos chevaux et qui sont maintenant à 50 mètres de toi. Ils sont sur les chevaux là déjà, ils tracent. Ils vont y arriver. Voilà. 50 mètres, tu n'y arriveras pas. Eh ben, je peux sauter. La fenêtre elle est haute, elle est à combien de mètres? C'est pas très haut, tu peux l'enjamber, tu es au rez-de-chaussée, c'est juste un peu galère. Mais... Bah je fais ça, hein, je cours vers eux pour les arrêter quoi. Alors, tu vas me faire et je gueule aussi, je dis oh voleur. Je gueule partout quoi. Revenez ici, canard. Fais-moi un test d'agilité, je vais te mettre un plus 20 pour enjamber la fenêtre. Donc il faut pas compter ton moins 10 d'armure, donc on comptera encore à plus 30 au total quoi. Si t'as pas envie de ton armure et de la remettre à chaque fois. Ouais, je la mets pas là pour l'instant. Donc je mets 20 en... Oh, d'accord, ça fait 50 normalement. Ouais voilà, enfin on calcule, résultat non. C'est raté. Tu essayes d'enjamber la fenêtre, ça laisse le temps aux hommes de monter finalement sur vos montures et de disparaître à travers les collines. Tu me fais un dernier jet d'agilité, Jonah, et il faudrait que tu fasses un 0,5 pour sprinter comme un fou et essayer de t'approcher un peu d'eux, quoi. Non, tu fais quelques pas, une odeur bizarre à côté de toi alors que tu croises Hans, mais au final vous... Moi je cours vers les chiottes. Y a pas un autre cheval là à l'écurie hein? Il y a un autre cheval si tu dépenses un point de chance. Eh ben je fais ça. Je dépense un point de chance et je monte sur l'autre cheval et je les suis. Alors Hans, tu fais quoi? Moi je vais aux toilettes. Hans, tu cours aux toilettes, c'est une sage décision. Alors que tu passes devant la porte de chez Louis de Verre, tu vois un Louis de Verre qui sort les yeux mi-clos et... vous avez crié... Ils ont volé les chevaux. Et là je m'enferme dans les chiottes. Je lui crie juste ça et en ayant la moitié de la merde au cul parce que j'arrive plus à retenir le truc. Jonah, tu vois Louis de Verre qui court vers l'écurie.
bonne chance, garçon, bonne chance. Et Jonah, tu fais un jet d'équitation alors que tu essayes de rattraper les puillards. Il y a le moins 10 là aussi, donc attends. Ben, si t'as pas l'armure, tu rajouteras un plus 10. Quoi. Ouais. Ah, j'ai réussi. Tu cavales et que la nuit commence à être noire autour de toi, t'arrives à suivre encore les traces et la fumée de tes opposants, mais tu commences à t'éloigner dangereusement et de plus en plus de barfleurs. Tu pourrais continuer la poursuite de ces deux cavaliers qui sont un peu au loin ou bien rebrousser chemin. Je continue, hein. C'est mon cheval quoi, c'est Balios, pas moyen. Alors, donc refais-moi un dernier jet d'équitation qui va déterminer si tu les rattrapes ou non. Nice. Moi je crois en toi, Jonah. T'as réussi? Ouais, il a. Ah, GG, je t'aime. Je te fais des bisous depuis mes latrines. Tu cavales et la monture que tu as par chance est assez rapide. Tu commences à arriver presque au niveau du. On va dire que tu as une dizaine de mètres du dernier des deux cavaliers. C'est pas ton cheval, il est sur le cheval de Hans. Et lui, il a pas trop capté que tu avais réussi à gagner autant de terrain sur eux. Je suis juste à côté là? T'es pas juste à côté, c'est juste pour te laisser diverses options, mais si tu veux te rapprocher, ça peut être fait. Vu que t'as réussi ton jet d'équitation, au final tu vas le rattraper à un moment ou à un autre, ce mec. Eh bah ouais, si j'arrive à côté, j'essaye d'agripper en fait d'agripper les rênes de son cheval. Si j'arrive à le dépasser un petit peu, enfin je vois comment il réagit, je suis sur le qui-vive. S'il essaye de m'attaquer ou quoi, j'esquive, mais j'essaie d'agripper les rênes de son cheval pour l'arrêter en fait. Ça marche. Alors tu vas faire un jet de capacité de combat pur, alors que ton cheval arrive au niveau du sien. Tu poses ta main sur tu poses ta main sur les rênes et tu commences à essayer de faire ralentir le cheval de Hans, c'est ça? Bah ouais, je le fais s'arrêter quoi. J'arrête le cheval avec celui de Hans et puis lui je vais vite l'interroger. Tu vois que le mec il a une capuche, tu vois pas bien son visage, une capuche noire et puis une tunique cousue de noir et de rouge qui descend jusqu'au niveau du genou. Il a une ceinture, il a des vêtements très pratiques, hein, ça a l'air d'être une sorte d'homme des bois en quelque sorte, hein. C'est pas des vêtements de cérémonie, il a des bottes toutes usées de voyage. Et lui, il tente de se soustraire à ton emprise en essayant un test d'équitation. Ah, attends, ça me met du temps. Déjà, ma macro, elle marche pas. Si, ça y est, 10, ouais. Il arrive à continuer à cavaler, tant et si bien que Jonah, si tu le tiens, mais ton cheval commence à se faire un peu entraîner avec le sien et c'est tous les deux l'un côté de l'autre dans cette folle cavalcade. Qu'est-ce que tu fais? Eh bah dans ce cas-là, si je vois que je le tiens, je le pousse d'un coup d'épaule pour essayer de le faire tomber avant qu'il prenne trop de distance. Marche. Alors tu vas me faire un jet de capacité de combat opposé avec la sienne. Vas-y, capacité de combat. Oh bah. Tu rates, mais tu rates moins que lui. Tu le pousses, il va tenter un jet de se rattraper. Non. Il lâche les rênes, il tombe en contrebas d'une petite colline. Tu le vois rouler bouler dans le noir, alors qu'il faut une vingtaine de mètres pour que tu arrives à faire stopper le cheval de Hans. Le cavalier qui était devant vous, tu l'as perdu de vue à présent. Ok, je vais voir celui qui est tombé là. Je sors mon épée et je la mets. Je le menace avec mon épée, si je le vois. Tu descends à travers quelques rochers et tu me fais malheureusement un jet de perception moins 10 parce que t'es dans le noir. T'es dans le noir, t'as pas de torche.
vu à peu près où il était tombé, mais bon, tu peux pas garder les yeux dessus durant toute la manœuvre. Donc, t'as beau chercher dans les fourrés à droite à gauche, tu vois bien l'endroit par où il est tombé, et même après, tu vois, il y a une trace de sang sur un rocher 50 mètres plus tôt dans votre course-poursuite, et t'as beau chercher à droite à gauche, tu le vois pas, t'as déjà passé 1 heure à chercher dans le noir comme ça avec les 2 chevaux derrière toi. Ok, bah je fais demi-tour jusqu'au village, avec les 2 chevaux. Ça marche, alors tu vas me lancer juste un petit dessin. Tu peux utiliser les macros. Ça marche, tu demandes si tu vas retrouver ton chemin ou pas dans la nuit, mais finalement tu entends un cri au loin et ça te rappelle cet animal sauvage qui rôde dans les toilettes de Barfleur. Et guidé par ce chant vertueux, tu finalement retrouves le chemin de la demeure de Louis de Vert. Et il est là, il est bien embêté, et Hans sort des toilettes, vous êtes tous les 3 devant chez lui. Malheureusement, Jonah, ton cheval n'est plus là. Ils étaient 2, ils ont pris... j'en ai rattrapé un, mais il a réussi à se cacher dans les bosquets de nuit avec ses habits sombres, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai récupéré ton cheval Hans, mais il va falloir que je récupère Balios. Je suis attaché à cette monture. Louis de Vert, comment est-ce possible que des bandits viennent directement jusqu'à dans tes écuries voler nos montures? Je ne sais pas, c'est incroyable. Incroyable. Jamais eu de problème depuis plusieurs mois. Vous arrivez le soir même, vous faites voler vos montures. Incroyable. Est-ce que je peux essayer de regarder si c'est du lard ou du cochon ce qu'il dit, si c'est ciment ou pas du tout? Ça a l'air crédible ce qu'il dit. Il n'y a pas de psychologie dans ce jeu. Je dirais que si tu as... Fais-moi un jet d'intelligence à -20. Quoi? Ou sociabilité -20 si tu préfères. Ouais, de toute façon... Bonjour. Ça Il doit a pas l'air grand-chose. il a l'air honnête, même si moi je suis un mauvais acteur, lui est meilleur acteur que moi. Mais qui est-ce? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez vu? Des pillards avec des habits noirs et rouges. Baron Lafron n'arrête pas d'accuser mon village d'abriter une bande de voleurs qui détroussent ses charrettes et qui seraient vêtus tel que vous le décrivez. Mais je n'ai je ne sais rien à ce sujet. Rien du tout. Tout ça est de plus en plus étrange. Tu vois Hans qui confie sa culotte à la femme de ménage, à la bonne là, et a demandé de nettoyer, parce qu'il est un peu marrant, le truc, plus cher. Ça marche. Et tu vois Hans qui dit rien, qui fait un signe à Jonah, t'attends dans ta chambre, et par contre les montures, il va voir juste le palefrenier et 2 écus. Il fait réveiller le palefrenier. Je la fais rapide parce que ça fait un petit moment que Odéon et Grégoire je donne 2 écus à palefrenier. Je lui dis, tu attaches bien monture, tu la surveilles. Si jamais quelqu'un revient la voler, tu emporteras la responsabilité. Et de ce pas, je vais attendre Jonah dans sa chambre. Et si tu veux, Jonah, je ferai un petit RP pendant qu'il s'occupera avec toi de Odéon et Grégoire, ça marche. Moi je vais voir Louis de Vert et je lui dis le temps que je retrouve ma monture, il va de soi que je garde celle-ci. C'est mon cheval, écoutez, je vous le prête de bon cœur. Très bien. Il n'y a pas de femme de ménage, c'est la femme de Louis de Vert. Elle prend ta culotte tachée, Hans. Elle dit, ah, ça me rappelle quand j'avais des enfants. Et tu cherches palefrenier. Il n'y a pas de palefrenier aux écuries de Louis de Vert. Cependant, il y a un palefrenier. Comment tu trouves l'écurie du village un peu plus loin. Tu
Tu vas réveiller un pauvre bougre à 200 mètres, tu le tires de son lit sous les pleurs de ses enfants et tu l'amènes chez lui de verre, tu lui dis surveille mon cheval, tu lui donnes des sous, le mec accepte, donc au final tout se passe bien. Et, et vous vous retrouvez tous les deux dans votre chambre. On va passer... Est-ce que tu veux dans un autre salon, Jonah, pour continuer RP? Ouais, on peut se mettre dans un autre salon si tu veux. Faut pas les gêner, c'est pour ça. Et je passe sur Odéon et Grégoire, si vous êtes là. Odéon, Grégoire, désolé, ça fait un moment qu'on papote. Non, mais si vont dans le salon, je peux pas suivre ce qu'ils disent. Oh là là là. Ouais, bah du coup, moi je disais avant d'aller dormir, je prenais un petit moment pour m'entraîner à lire. Tu en partant Et qu'on j'invite- fasse des leçons ou pas? Et j'invite Gauthier à m'aider en lui disant Ouais, ça marche. après cette humiliation, vous me devez bien un peu de votre savoir. Si vous avez la mobilité de rester avec moi pour faire mon apprentissage de la lecture, je vous en saurai gré. Eh bien, je serai honoré de vous montrer que je suis aussi doué à la plume qu'à l'épée. Voilà, donc je prends un petit temps avec Gauthier pour apprendre à lire et à écrire avant d'aller me coucher. Après j'irai me coucher pour me reposer et je repartirai demain matin en direction de la mode de l'orge. Nous repartirons. Donc, Mika, tu peux rajouter une coche à côté de lire-écrire. Ouais, j'ai 3 coches du coup. Et moi, je Yes. n'ai rien. Et donc ça c'est ce que vous faites quand il y aura le petit temps mort après. Là où je vous avais abandonné, c'était au moment où le messager revenait de Ouais, c'est ça. Barfleur Ouais. avec le message pour le baron. Oui. À ce moment-là, vous voyez le baron qui lit le message et qui vous dit qu'effectivement le chef du village de Barfleur va également envoyer certaines personnes à la motte, l'orge, et que si vous combinez vos efforts de recherche, vous pourrez trouver sans doute son fils. Et tu vois le héros Odéon qui te fait signe qui va envoyer dès à présent le message à ta sœur par pigeon. Ok, je lui fais signe aussi. Et le messager finalement s'approche de vous, Grégoire et Odéon, et il vous tend un message. Donc c'est le message que Vrog avait écrit tout à l'heure. Il vous l'a pas passé, n'est-ce pas? Ouais, non, je le tends à. Enfin, je le laisse à Grégoire du coup, et moi pendant ce temps, je vais parler au baron. Donc, je prends le message et je commence à le lire. Donc, pendant qu'il lit, je vais dire Monseigneur, que comptez-vous faire de ces dissidents de Barfleur? Si j'ai bien compris, ils veulent faire cavalier seul, c'est ça? C'est inacceptable. Un village doit obéir à son seigneur. Et un seigneur doit protéger son village, bien entendu. Alors, oui, Et vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas vraiment quoi faire. J'ai essayé la manière forte, mais ils arrivent toujours à se retrancher. J'ai essayé la manière subtile, mais visiblement ils sont trop prétentieux ou trop satisfaits de leur situation actuelle pour accepter mes offres. Dernièrement, j'ai laissé totalement tomber cette histoire. De plus graves dangers guettent notre royaume. J'espère bien conclure avec le chef de Barfleur un accord qui nous permettrait de réinvestir un peu de force militaire dans son domaine, et moi m'apporter quelques braves gens pour travailler mes champs. Si jamais par malheur les Grussiers devaient arriver jusqu'à eux, ils se rappelleraient sûrement du rôle que nous les chevaliers jouons pour leur défense. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Est-ce que je suis à côté du baron là? Et moi, c'est quoi sur mon Dans message? la salle, là, il y a le message. J'aimerais, en fait, Pas loin. j'aimerais lui glisser un mot à l'oreille. Hein. Approche du baron discrètement pour que les autres n'entendent pas. D'accord. C'est ça, ouais. Si tu veux taper, ouais, vas-y, dis-le. Ouais, Je le dis là, c'est bon? ouais, vas-y. Je dis, Seigneur, je sais que ce n'est pas forcément très élégant, mais si les gens de Barfleur sont à la mode de l'orge, dans la confusion globale des combats, vous voyez
maire ou le gouverneur ou le chef de ce village pourrait heureusement avoir un accident. Il te regarde un peu stupéfait. Oh, j'espère que... Ah non, quand même, vous n'oseriez pas. Ben, je dis rien, mais je fais un petit sourire et je ferme les yeux. Je dis, c'est pour la famille. Il rigole, il dit Ah, ah bien ça, si je m'attendais. Enfin. Oh, contentez-vous de retrouver mon fils dans un premier temps. Et si effectivement vous avez des informations sur Barfleur et son dirigeant, je vous serais gré de me les transmettre. Savez-vous qui est la tête de Barfleur actuellement? Il se fait appeler Louis de Vert. Lui de verre. C'est un brave homme. Enfin, je pensais pouvoir lui faire retrouver la raison. Apparemment, son système fonctionne. Un brave homme qui a soustrait un village entier à votre pouvoir, monseigneur. C'est inacceptable. Cet homme se croit meilleur que nous. Nous pouvons le tolérer. C'est un outrage qui éclabousse aussi sur ma famille. Vous comprenez que, ayant un sens je trouve pas le mot, mais ayant un sens acéré de la justice, je le prends comme une affaire personnelle. Ne vous en faites pas, Odéon. Vous ne serez certainement pas éclaboussé et pas au point d'avoir à changer encore une fois de culotte. Les villages de Barfleur ne se trouvent pas sur mes terres. Il est sur les terres du domaine de l'Orge et depuis que plus aucun seigneur ne s'est approprié ce domaine, tous les villages aux alentours sont tombés en désuétude. J'aimerais bien mettre la main sur plus de terres, mais voyez-vous, vis-à-vis du duc, ces terres ne sont pas à moi. Pardon, vis-à-vis du roi, ces terres ne sont pas à moi. Et à qui appartiennent ces terres officiellement? Puisque plus aucun seigneur ni baron ne peut les réclamer, elles reviennent de droit au duc de Lyonesse. Donc si je comprends bien, le village de Barfleur est directement en rébellion contre le duc. Oui, rébellion est un grand mot, mais c'est à peu près l'idée. Nous savons à peu près comment il réagira si jamais nous l'avertissons. Oh, je vous garantis que le duc de Lyonesse n'est pas un homme à prendre à la légère. Je lui avais envoyé il y a longtemps un message au sujet de Barfleur. Je n'en ai pas renvoyé depuis et n'ai jamais reçu de réponse de sa part. Mais êtes-vous sûr que votre messager est bien arrivé à destination? Ou peut-être qu'il ne l'a simplement pas lu. C'est possible, en effet. Entre nous, jeune chevalier, si le duc ne porte pas trop d'attention à mes affaires, cela me convient. Il a tendance à être parfois radical. Oui, Je pense avoir la capacité à régler ces quelques problèmes. Oui, il pourrait très bien raser votre château en même temps que lui, là, sans faire attention. C'est ce que je crains. Quoi qu'il en soit, des choses à savoir sur la mode de l'orge, des conseils. Qu'allons-nous trouver là-bas? Ah, des ruines, j'imagine, et mon fils, surtout. Un de mes hommes qui connaît le territoire vous accompagnera. Sachez, messieurs, que si vous me ramenez mon fils, et j'ai bien compris que vous vouliez aller au tournoi, je participerai moi-même à payer les frais d'inscription et de participation au tournoi, ainsi que je m'assurerai personnellement que vous ayez un logement à Marit. Comment se nomme votre fils? Tu vois qu'il boit un peu à sa bouteille. Il s'est endormi. Vanachir, il n'a que 17 ans. J'ai pas entendu. Vanachir. Vanachir? Tu peux l'écrire, s'il te plaît? Vanachir. Non, il n'est pas dit épeler, il dit écrire, soit sur le roll 20, soit sur... enfin, plutôt le roll 20, ça sera mieux pour les spectateurs. Vanachir,
Faut pas croire bretonien. Enfin, on croit voir non plus à la rigueur. Et le petit garçon que nous avons vu précédemment, est-ce aussi votre fils? Tout à fait. C'est mon petit... C'est mon petit Chilpéric. Ah, c'est toute ma... Je pense qu'il va vraiment me ressembler. Bon, et bien, monseigneur, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin d'être frais pour demain. Un long voyage nous attend. Je vais me retirer dans mes appartements. Faites. Et au moment où tu pars, Odéon, il y a un serviteur, un paysan qui est de service dans le château qui te glisse rapidement à l'oreille qu'une nouvelle culotte est disponible dans une des chambres pour toi. Merci, mon brave. Du coup, j'y vais, je fais ce que j'ai dit, donc... Bon, Yes, tu veux rajouter quelque chose, Grégoire, éventuellement? Non, pour l'instant, on n'a rien à rajouter. Attends, je vais vérifier un petit truc. Non, pas moi, j'ai plus de compétences, tu peux... Non, il a rien non, il a rien du côté des siens. Jette un coup d'œil, les deux chiens, ils sont depuis tout à l'heure, ils sont endormis pendant que vous papotiez, ils ont l'air complètement apaisés. Deux gros chiens, des chiens limiers, des chiens de... C'est pas des molosses, c'est plus des chiens de chasse, tu vois. Bon, je souhaite bonne nuit au seigneur et aux soldats également, car ils font du bon travail. Et bon, maintenant, on peut aller dormir. Et est-ce qu'il faut que je fasse un test pour Odéon ou pas, pour son groupe de lecture? Non, il n'y a pas besoin de test à faire. Tu peux me dire que tu refuses de l'aider, mais si tu acceptes de l'aider, il n'y a pas de test à faire. Non, mais ils acceptent de l'aider, je vois pas pourquoi on refuserait. Alors que vous quittez la salle du trône, vous voyez que le baron commence à se lever et se dit « Ah, je vais enfin pouvoir dormir ». Finalement, encore un messager arrive en claquant la porte. Il s'approche du baron, lui glisse un message, le messager est couvert, trempé de pluie. Et le baron fait « Ah, ça continue, ça ne s'arrêtera jamais, venez avec moi !» Et puis le baron quitte par une autre porte la salle du trône. Je vais te demander, Xéa, de te rajouter, s'il te plaît, 10 points d'expérience pour que je t'avais pas donné à la session précédente et que tu mérites pour avoir inspiré le messager que vous aviez croisé sur la route au début. Et c'est grâce à ton inspiration qu'il a réussi à faire l'aller-retour dans les 2 jours sans se faire tuer. Ah, bah voilà. Donc, un petit Il faut 10 points toujours prier d'expérience. la dame. Grâce à elle, on peut soulever des montagnes et déplacer des fleuves. À moins que ce soit l'inverse, je sais pas. Alors, on est face à une petite scène assez mignonne où tu es assis à côté d'Odéon et tu ouvres un livre et tu lui dis Alors, une A, B, maison. C... Bon, on va essayer d'accélérer aussi, mais bon... Zon. Ah, pourquoi c'est si compliqué? Mademoiselle. Normalement, vous auriez dû apprendre ça avec votre famille. Oui, bah excusez-moi, mais quand on vit dans la forêt, on a d'autres choses à faire. C'est vrai que t'es un homme des Même bois. dans la forêt, il y a des panneaux. Et là-dessus, donc vous allez vous coucher. On va faire une dernière pause et j'espère qu'on sera ensemble après. Alors, si tu décides qu'il n'y a rien sur notre crasé à nous, on peut arriver directement au village, après que eux-mêmes, enfin je sais pas si on peut arriver au moment où eux vont partir. Ah là, on recoupe là? On a joué 10 minutes. Je fais une dernière pause parce que Oui. vous allez vous coucher. A priori, vous comptez partir en mission le lendemain, c'est ça? Ouais. Bah, oui, à moins qu'un ou deux décident de faire n'importe quoi, d'aller séduire la baronne, ou un truc comme ça, et qui serait complètement débile. S'il y en a On croise personne, rien du tout. Okay. Dans le château, il y a quelques serviteurs qui vous apportent comment on dit, un pot de chambre, quelques serviettes, et puis qui sont dans le couloir si vous avez besoin de choses ou d'autres. Ok, non, la chambre, il y a quoi dans la chambre? Il y a des vêtements propres, c'est ça?
Pour toi, tu as une paire de culottes propres, oui, tout à fait. Puis il y a un rack pour poser ton armure, du matériel pour un peu l'entretenir. Ah, sinon, puisque j'ai enfin reçu le contenu du message, je peux en parler au Déon Vitesse. Bon, il semblerait que nos compagnons de voyage soient déjà au village et eux aussi comptent s'occuper de cette histoire de Château Maudit. Comment ça, de château maudit? Vous savez, vous avez entendu les soldats. Ouais, mais enfin, ce sont des racontards pour effrayer les pécores. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a sûrement quelque chose, sinon il aurait été repris depuis longtemps. Ouais, enfin, moi je n'y crois pas trop, hein. Ce genre de rumeurs. Hein. Quand on est poète ou musicien, il faut toujours avoir beaucoup d'imagination. Par exemple, il était un seigneur de prêtre. Bon, d'accord, j'ai pas le temps de faire toute la chanson. Bon, merci pour la leçon. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi, excusez-moi, je prends une dernière pause et dans 10 minutes, je vous rappelle tous a priori. Bon, ben... vous êtes revenus les autres, super. Mais bien voilà les gars. À dans 10 minutes. À tout de suite. Dans 10 minutes. Salut. Bon, ben, je recoupe l'enregistrement.